Je n'avais pas prévu de faire d'autres vidéos sur les curiosités de Squid Game, mais vous m'avez commenté de nombreux détails, vraiment intéressants. Certains sont vraiment recherchés et même difficiles à croire. C'est pourquoi aujourd'hui sur Charlital, je vous présente 10 nouvelles curiosités et secrets de Squid Game saison 3. Prêts? Commençons. Lors du jeu du cache-cache, nous avons vu comment Gi-hun a poursuivi Dae-ho depuis le début. Mais quand il l'a finalement rattrapé, il a découvert que ce n'était qu'une personne ressemblante à lui. Cela m'a semblé trop pratique, que cette personne ait la même coupe de cheveux que Dae-ho. Alors j'ai cherché ce joueur dans la saison 2. C'est le joueur 197. Et ici, nous pouvons le voir pendant le premier vote. Comme nous pouvons le remarquer, il portait ses cheveux de manière très différente, mais pour une raison quelconque, il a décidé de se faire un chignon et de se coiffer exactement comme Dae-ho. Et il l'a fait spécifiquement pour le jeu du cache-cache. Il a failli mourir à cause de cette décision. Avant de commencer le jeu du cache-cache, les gardes ont donné la possibilité aux concurrents de changer d'équipe. Ici, nous pouvons voir un homme dérangeant une fille pour qu'elle lui donne son gilet rouge, mais elle refuse. C'est le joueur 192. Et plus tard, nous voyons qu'il a finalement réussi à convaincre la joueuse 440 de s'échanger avec lui. Il la remercie même avec un sourire. Ce qui est intéressant, c'est que plus tard, nous voyons comment le 192 élimine précisément la femme qui l'a aidé. Ici, on ne voit pas bien son numéro. Mais grâce à cette photo des coulisses, c'est confirmé. C'est la joueuse 440. C'est une grande coïncidence qu'ils se soient rencontrés juste après avoir échangé leur gilet. J'ai la théorie que la femme a accepté l'échange, sous l'accord qu'il la protégerait lorsqu'ils arriveraient au labyrinthe. Nous avons vu cet accord chez plusieurs joueurs. Cela expliquerait pourquoi ils se sont rencontrés si facilement. Mais cet homme l'a trahi et l'a éliminé froidement. Échanger son gilet avec lui a été la pire erreur de sa vie. Ça m'impressionne vraiment. Comment la série a mis en place autant de petits détails comme celui-ci. Nous pourrions faire 10 vidéos en analysant les personnages secondaires et nous verrions des détails géniaux. Comme tout le monde le sait, dans la saison 1, Gi-hun a reçu une carte dorée. Avec elle, il pouvait accéder à tout l'argent qu'il avait gagné dans les jeux. Mais cette carte cache un détail intéressant. Si nous regardons la date d'expiration, il est écrit le 25 juin. C'est-à-dire que la carte expire en juin de l'année 2025. C'est intéressant parce que la saison finale de la série est sortie en juin de cette année. Coïncidence? Je ne crois pas. Bien que si nous y réfléchissons un peu, c'est étrange. Rappelons-nous que Squid Game a toujours été conçu pour n'avoir qu'une seule saison. Le réalisateur l'a dit plusieurs fois. Ils ont seulement eu l'idée de faire plus de saisons, lorsqu'ils ont vu le gigantesque succès de la première. Avec ce contexte, c'est assez fou que la date de la carte coïncide avec la saison 3, une saison qui n'avait même pas été prévue au départ. Dans le jeu du cache-cache, Young-sik a eu beaucoup de difficultés à trouver une victime. Mais à mi-jeu, un miracle se produit. Un homme blessé apparaît, prêt à être éliminé. Ce joueur supplie pour sa vie et dit qu'il connaît Young-sik. En effet, cet homme est le même que nous avons vu dans le jeu du carrousel. Dans ce jeu, lui et un autre homme ont pris Young-sik de force et l'ont obligé à entrer avec eux dans une chambre. Cette décision a failli lui coûter la vie à sa mère. Young-sik a eu l'occasion parfaite pour se venger, mais il l'a raté. Lorsque la joueuse enceinte accouche, la vieille dame demande à la joueuse 120 de lui tenir la main pour l'aider. Ce moment est très court dans la série, mais grâce aux vidéos des coulisses, nous pouvons voir plus de détails intéressants. Le plus précieux est que la joueuse 120 prend la main de son ami et lui donne un baiser. Le moment est très émouvant. Nous pouvons même voir des larmes dans les yeux de la 120. Malheureusement, tout cela a été coupé du dernier épisode. J'ignore la raison. Lorsque Namgyu est éliminé dans le jeu de sauter la corde, il pousse un cri désespéré et assez caractéristique. De nombreux fans ont remarqué que ce cri est recyclé de la saison 1. Nous l'avons entendu spécifiquement lorsque le joueur 244 a été éliminé. C'était un homme religieux qui a été éliminé sur le pont de verre. Je vais vous mettre les deux cris pour que vous puissiez les comparer vous-même. Il est fort probable que ce soit un cri provenant d'une bibliothèque de sons de Netflix. De nombreux fans affirment l'avoir entendu dans d'autres séries coréennes. Ce cri semble être une version asiatique du célèbre cri Wilhelm, un effet sonore légendaire qui a été entendu dans des centaines de films hollywoodiens. Nous l'avons entendu dans Star Wars et dans beaucoup d'autres franchises. Il semble qu'en Corée, ils ont leur propre version de ce son. Vous vous souvenez de ce cri de quelque part? La joueuse 222 accouche dans un décor marin. Si nous regardons de très près, nous pouvons voir un calamar.
Cela semble être une référence à la théorie du poulpe, qui est devenue très populaire avant la sortie de la saison 3. Cette théorie nous disait que la joueuse enceinte mourrait après avoir accouché de son bébé. Et quelle était la base de cette théorie? Et pourquoi a-t-on appelé cela la théorie du poulpe? Tout a commencé lorsque Netflix a libéré cette affiche promotionnelle. On y voit qu'à côté de la joueuse enceinte, il y a un poulpe. Dans la nature, les poulpes et certaines espèces de calmars se caractérisent par le fait qu'ils n'ont des petits qu'une seule fois dans leur vie. Lorsqu'une femelle poulpe atteint l'âge adulte, elle se reproduit et puis elle se laisse mourir. Pratiquement, elle donne sa vie pour que ses petits survivent. Avec tout ce contexte, une connexion a été proposée entre le poulpe et la joueuse 222. La théorie disait qu'elle mourrait en accouchant ou en protégeant son bébé. Comme nous le savons tous, cette théorie s'est réalisée à 100%. La joueuse a accouché, puis a sacrifié sa vie pour que son bébé reste en sécurité avec Gi-hun. Ainsi, le réalisateur nous a donné un indice, avec ce poulpe sur l'affiche, et a ensuite confirmé la théorie, avec ce calamar dans la chambre. Grâce aux scènes des coulisses, nous pouvons voir plus de la bataille incroyable entre la joueuse 120 et le 226. Comme nous le savons, dans la série, elle lui a pris son couteau et l'a poignardé avec. Grâce à cette vidéo de la production, nous pouvons remarquer des détails intéressants. Par exemple, nous pouvons voir que le couteau est complètement plié. C'est parce que le couteau est en plastique, c'est-à-dire qu'il est fabriqué à partir d'un matériau souple, afin qu'il ne puisse pas blesser accidentellement quelqu'un. Le réalisateur de la série a révélé de nombreux nouveaux détails sur les VIP. Selon lui, dans la première saison, les VIP étaient des personnes totalement anonymes, pour représenter ceux qui contrôlent notre monde dans l'ombre. C'est pourquoi on ne les voyait presque jamais en face. Cependant, dans la saison 3, cela a changé. Maintenant, nous avons pu voir le visage des VIP et en apprendre davantage sur leur vie. Selon le réalisateur, ce changement est dû au fait qu'il a voulu représenter ces milliardaires qui contrôlent le monde sans avoir besoin de se cacher, c'est-à-dire des personnes qui se montrent publiquement, affichent leurs intérêts politiques et n'ont pas peur de les exprimer devant le public. En fait, le réalisateur a comparé les nouveaux VIP à Elon Musk, le milliardaire propriétaire de Tesla. Cet homme est très connu dans le monde pour déclarer ouvertement son soutien à des politiciens puissants aux États-Unis et est applaudi par des millions de fans. La scène finale nous présente une recruteuse femme qui joue à Datji avec un sans-abri aux États-Unis. Mais si nous regardons à droite, nous pouvons voir pendant quelques secondes une annonce de loterie offrant $1 million aux gagnants. Ce n'est bien sûr pas accidentel. La loterie a toujours été une représentation fondamentale de l'essence de Squid Game. Il s'agit d'un jeu où les gens parient pour gagner un gros prix, bien qu'ils aient en réalité très peu de chances de le gagner. Dans la saison 2, nous avons même vu comment le recruteur offrait des billets de loterie aux sans-abri pour les défier dans un jeu. Il le faisait pour les voir souffrir. La loterie a toujours été fortement liée à la série. Et bien sûr, elle se connecte parfaitement avec la scène de la recruteuse et du sans-abri. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.